Aujourd'hui, je suis dans un endroit vraiment magnifique. La nature est exubérante ici, pourtant c'est pas encore le printemps. Alors je vais aller visiter un spot, un sanctuaire thrace. Alors vous savez qu'ici en Bulgarie, avant que les Slaves occupent le territoire, il y avait un autre peuple qu'on appelait les Thraces. Alors si les Thraces ne vous disent rien, je pense que vous avez déjà au moins entendu parler de Spartacus. D'ailleurs, s'il pouvait revenir aujourd'hui, ça nous arrangerait bien. Enfin bon, il a mal fini. Mais bon, il est allé au bout. Donc Spartacus était Thrace. Et sur le territoire bulgare, on trouve énormément de tumulus, de restes, en fait, de sanctuaires, de temples. C'est en général dans des endroits comme ceci là. Il y a une énergie naturelle qui est forte. Donc on va aller voir ça. C'est surréaliste. Le site, il est juste sublime. Alors tous ces menhirs, ces rochers là, ça me fait penser un peu à la Bretagne. Ah, vraiment une ambiance celtique. On s'attendrait à voir sortir les farfadets. Bref, mais c'est vrai quand on voit tout ça, on se dit, il y a des gens qui sont venus ici dans ce sanctuaire il y a des milliers d'années. Alors bon, ils ont sans doute fait des choses pas très catholiques. Les Thraces, c'était pas un peuple, on va dire, de fiottes. Donc plutôt assez violent et sanguinaire, a priori. Donc il y a peut-être eu effectivement des offrandes aux dieux et des sacrifices humains. Allez savoir. En tout cas, on se dit, toute cette population qui a évidemment disparu maintenant, puisque les Slaves sont arrivés, la Bulgarie c'est une terre slave maintenant, et on se dit qu'est-ce qui reste finalement de leur lutte, de leurs angoisses, et on se dit quel est le sens de la vie. Alors la réponse, elle est simple. Ah ouais, elle est donnée dans les films américains. Alors je déconne, mais pas tout à fait en fait. Parce que quand on prend un peu de distance par rapport à tout ça, et là je vais vous renvoyer à un excellent ouvrage qui est cet ouvrage de Joseph Campbell, Le héros aux 1000 visages. C'est un gars qui a effectivement analysé tous les
les mythes fondateurs de l'humanité, la mythologie, les contes, etc. Et en fait, on se rend compte, il en a dégagé une trame générale qu'il appelle le voyage du héros et qui a été réutilisé abondamment dans justement les films américains. Comme quoi, des fois, on a tout sous les yeux, mais il s'agit encore d'observer, de voir et de réfléchir un petit peu. Et en fait, ce qu'il a dégagé, c'est effectivement l'aspect cyclique de la vie humaine. Et qu'est-ce qu'on est censé faire ici, si ce n'est apprendre? Alors évidemment, comme disait Shakespeare, il y a beaucoup de bruit et de fureur. Bah ouais, parce qu'il faut bastonner. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que la vie, c'est un combat. Et c'est un combat qui n'est pas inutile, puisque l'idée, c'est effectivement de grandir. Et si vous avez suffisamment vécu sur cette terre, hein, si vous avez 30, 40 ans, 50 ans, ou un peu plus, et que vous faites un petit retour en arrière sur ce que vous avez déjà vécu, bah vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a ce schéma directeur qu'on trouve dans les mythes, qui a été mis en exergue dans l'ouvrage de Joseph Campbell, et qui a été effectivement traduit dans les différents films américains. Ben, on retrouve le même schéma, et vous avez le même schéma au niveau de vos vies, parce qu'on a effectivement différentes étapes comme ça, hein. Il y a des épreuves qui nous sont proposées, présentées, et puis on passe par différentes phases. Alors le héros rejette la mission qui lui est confiée, il n'a pas envie, il veut rester tranquille, lui, il veut rester peinard au chaud avec sa bière à regarder le foot à la télé, mais manque de peau, eh bien ça se rappelle à lui, parce que non, il faut vraiment que tu y ailles, Pépère, il faut vraiment que tu partes en quête. Et tu as une mission à remplir, tu as une lutte, tu as quelque chose à comprendre. Et finalement, une fois que Pépère bouge son cul de son canapé, et puis qu'il décide, par la force des événements, hein, parce qu'on n'a pas le choix, des fois on est poussé comme ça dans nos retranchements, eh bien d'entamer sa mission, de partir en quête. Il a un certain nombre d'épreuves à surmonter, et s'il est suffisamment habile pour voir les signes qui lui sont envoyés, il va avoir des petites pierres blanches sur son parcours, il va avoir des gens, des mentors peut-être, qui vont venir l'aider, des aides extérieures, qui vont venir le seconder dans ses efforts. Et puis, au terme d'une lutte âpre et acharnée, où il côtoie la mort, voire même parfois, on peut considérer qu'il meurt d'une certaine façon, puisque à l'issue de son combat, à l'issue de son épreuve et de l'épreuve surmontée, à l'issue de sa quête, eh bien, il est destiné à, quelque part, retrouver la vie, à renaître, mais différemment. Pourquoi? Parce que c'est le retour de la quête du héros, hein. Il a réussi sa mission, et il s'en trouve transformé. Voilà. Dans nos vies, c'est exactement pareil. Et en fait, on suit tous les mêmes schémas. Voilà. On a une mission qui se présente à nous, parce qu'en fait, il y a un gros caca qui nous tombe dessus, et puis on ne veut pas y aller. Personne n'a envie d'y aller, c'est comme ça. Et puis à un moment donné, on doit trouver les ressources pour pouvoir affronter la difficulté, la surmonter. Et ça ne se fait pas sans douleur, sans larmes, et avec une petite dose de sang parfois, hein. Et puis, la récompense est au bout du chemin. On retrouve ça dans la quête du Graal, on retrouve ça effectivement dans tous les mythes. Et si on élargit un petit peu le discours, on va se dire finalement qu'on a affaire à de grands cycles, hein. Et ces cycles, est-ce qu'ils ne sont pas destinés à se reproduire, hein, au sein de nos incarnations? Vaste débat. Et puis peut-être à l'image du serpent, hein, qui se mord la queue, Ouroboros, eh bien on fait des cycles. Alors il y a des gens qui tournent en boucle, hein, ils sont toujours au même niveau. Mais l'idée, c'est de, évidemment, faire ces boucles, et puis, telle une spirale, monter dans les tours pour s'élever. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue ce principe, parce que parfois on peut être perdu dans sa vie, on peut se dire que le sens de la vie c'est quoi? C'est faire du pognon, attendre le week-end, enfin ça c'est du bullshit, ça, c'est n'importe quoi. Je pense que quelque part, on est tous destinés à notre niveau à vivre la vie d'un héros de film américain, à son niveau, hein, je veux dire, parce qu'on passe tous par des épreuves, hein, quelles qu'elles soient. En fonction des âges de la vie, on est servi, hein. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Quand je dis que la vie est un combat, alors oui, on ne choisit pas forcément, hein, le combat, mais on y est amené, c'est clair et net, hein. Pour faire un petit point sur les actus, bon, vous avez la Chine qui achète à tour de bras de l'or, hein, la banque centrale chinoise, parce qu'ils sont depuis 2 ans en train de se départir de leur dette américaine,
Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qui s'est produit avec la Russie, hein, tous leurs avoirs ont été gelés au moment de l'invasion de l'Ukraine, donc ils veulent pas que ça se reproduise et que ça leur tombe sur le coin du nez. Donc s'ils veulent entrer dans Taïwan à un moment donné, ils auront la communauté occidentale contre eux et ils vont se retrouver dans le même cas de figure. Donc on va geler leurs avoirs, etc. Donc ils dégagent la dette américaine et puis ils achètent de l'or. Voilà. En parallèle, ils ont relevé l'âge de la conscription, donc maintenant vous pouvez partir jouer à la guéguerre jusqu'à 60 ans. Voilà. Alors rassurez-vous, aux États-Unis ça monte aussi, hein. On était à une trentaine d'années, ça monte à 40 maintenant, enfin ça y va progressivement. Et puis je pense que les pays européens, ça sera pareil. Alors quoique là, ça va être compliqué parce que s'il faut envoyer l'homme soja transgénique se battre, ça va pas être simple. Donc vous voyez, la vie est en combat, mes amis. C'est comme ça, qu'on l'ait choisi ou pas, le meilleur moyen, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix, quelque part, à un moment donné, que d'apprécier la baston. Puisque elle nous... Voilà, vous êtes dans un bar, vous voulez être peinard, mais il y a toujours un connard qui vient vous chercher des noises. Et potentiellement, ça peut finir mal. Donc on n'a pas le choix. Donc voilà, la vie est en combat, il faut se préparer. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez lu mon dernier ouvrage, Apocalypse 2030, et si vous l'avez apprécié, si vous avez pris des infos dedans qui vous sont utiles, j'espère d'ailleurs que vous en avez pris, et que vous prenez des dispositions déjà, hein, voilà, j'ai couvert un champ assez large, je pense que on n'est pas tous au point sur tous les secteurs et tous les domaines, mais bon, il faut optimiser à chaque fois. Écoutez, si vous avez apprécié l'ouvrage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sympa, c'est mieux, sur Amazon, hein, ça aide pour le référencement, et puis l'ouvrage sera un peu plus visible, et du coup, voilà, peut-être que d'autres personnes pourront effectivement se le procurer, et puis mettre en œuvre certains des sujets qui sont abordés dedans, parce que de toute façon, la vie est en combat, on n'a pas le choix, et on y va. Allez, je vous dis à plus, ciao.